pour que l'homme reconnaisse son erreur, pour que l'homme reconnaisse sa faute. C'est ce qui se passe aussi tous les jours avec nous. Quand nous péchons, bien-aimé, là je lève ma main devant Dieu. Quand nous péchons, la première des choses que Dieu fait à travers le Saint-Esprit pour nous qui sommes enfants de Dieu et aussi en travers l'entourage, évidemment si nous avons un bon entourage, quand nous péchons, qu'est-ce que Dieu fait? La première des choses que Dieu fait, il vient nous chercher. Dieu ne nous abandonne jamais avec le péché. Mais malédiction, c'est quoi? Quand est-ce que vient la malédiction dans la vie d'un homme? Premièrement, dans la malédiction, nous trouvons deux mots. Le premier mot, c'est mal. Et le deuxième mot, c'est diction. Mal et diction. Pour bien comprendre, peut-être tu parles de malédiction, malédiction, malédiction. Maintenant, je vais entrer sur la malédiction. Mal, nous savons que tout ce qui est mal, c'est tout ce qui est mauvais. Diction, maintenant, c'est quoi? Diction, c'est la manière de dire ou de parler. Mal, c'est tout ce qui est mauvais. Et puis, diction, c'est la manière de dire ou de parler. Cela veut dire quoi? Quand vous écoutez ou vous entendez parler de la malédiction, cela veut dire qu'il y a eu des mauvaises paroles qui sont sorties pour atteindre soit la vie d'une personne, soit une chose. Maintenant, bien-aimé, un homme est maudit ou une personne, une chose maudite, c'est tout ce qui est victime des mauvaises paroles de Dieu. Ou encore, c'est tout ce qui est victime du mauvais sort venant de Dieu. Je vais vous estomaquer. Et je lève ma main. Je prends le ciel en témoin. Un enfant de Dieu qui se conforme à la parole de Dieu et qui fait un effort nuit et jour d'être sur le pas de Dieu, aucun diable ne peut le maudire. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous disons shalom de partout où vous nous suivez, que vous soyez en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, en Amérique. Nous vous disons shalom. Bien-aimés, soyons les bienvenus à l'école du traitement de l'âme. On ne peut pas commencer notre enseignement sans pour autant prier. Là où nous sommes et nous prions au nom de Jésus, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père de gloire, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as fait encore grâce aujourd'hui d'être dans ta présence à travers ces enseignements. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Ce que je te demande, de partout où, Seigneur, on suit ces enseignements, que ta main, ta faveur puisse les localiser. Que tu ouvres nos oreilles, que tu ouvres, Seigneur, je suis notre intelligence, à telle enseigne que nous puissions comprendre tout ce qui se dira. Non seulement comprendre et aussi mettre en pratique
au nom puissant de Jésus-Christ, que l'homme disparaisse et que toi et toi seul tu apparaisses du début à la fin de nos enseignements. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, une fois de plus, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre servante, c'est votre humble servante, Madame Tazi Ngaba Kasseya. Bien-aimés, dans cette série d'enseignements, nous continuons avec les identités que la première maladie de l'âme nous a données. Je suis en train de parler des différentes identités que la première maladie dans la vie de l'homme a données à l'homme. Bien-aimé, j'étais en train de dire que si on ne se retrouve pas dans l'un, on va se retrouver dans l'autre. Il faudrait aussi qu'on sache que c'est dans ces différentes identités qu'on retrouve tous les maux dans la vie de l'homme, c'est-à-dire tout ce qui est mal ou encore tout ce qui est maladie dans l'âme de l'homme. Ça ressort de ces différentes identités. Nazalaki Koloba, bien-aimé dans les Seigneurs, les maladies de l'âme, la première maladie de l'âme qui est la folie, a donné à l'homme plusieurs identités sans que l'homme ne puisse savoir ou connaître. Première maladie, on est la folie, l'iboma spirituel. Beaucoup de personnes sont victimes de la folie spirituelle sans qu'ils les sachent ou encore qu'ils ne les comprennent. C'est pourquoi Dieu nous a fait grâce de connaître et de comprendre la première maladie qui fait souffrir l'homme, la première maladie spirituelle qui est même à la source, à la base de plusieurs maux ou encore de tous les maux que les gens vivent ici sur la terre. Cette première maladie, c'est la folie spirituelle. Ça se trouve au niveau de la tête de l'homme. Cette folie a fait que l'homme puisse devenir un détruit destructeur. Bien-aimé, quand on est un détruit destructeur, cela veut dire on est d'abord détruit à l'intérieur et puis on commence maintenant à détruire les autres. Alors que nous les savons très bien, toute personne qui détruit les autres, il commence d'abord par se détruire lui-même sans pourtant qu'il les sache. Nous sommes devenus des détruits destructeurs et nous ne connaissons pas à cause de l'état de notre tête. Tozo Bomana, nous nous entretuons et nous ne nous rendons pas compte et nous ne savons pas comment s'amender parce qu'au fait, il y a une brûlure, il y a une tête qui est brûlée sur le plan spirituel. Nous détruisons de plusieurs façons. Nous détruisons par nos actes, nous détruisons par nos réactions, par nos agissements, par nos comportements. Nous détruisons aussi physiquement. Bien-aimés dans les Seigneurs, tout le monde se retrouve d'une manière ou d'une autre dans cet état. Le deuxième problème est que la deuxième identité que la folie a donnée à l'homme, l'homme était devenu autodépendant. J'ai dit aussi que dans l'autodépendance, tout le monde se retrouve d'une manière ou d'une autre. Beaucoup des enfants de Dieu font leurs projets, font leurs histoires sans pour autant se référer à Dieu. Cette sémence en nous, nous l'avons aussi amenée dans nos foyers, dans nos maisons, les maris et femmes, les enfants envers leurs parents. Chacun fait ses projets ou encore ses besoins sans pour autant contacter son conjoint, son partenaire ou ses parents. C'est une sémence qui est d'abord spirituelle. Si nous vivons avec cette sémence, il est difficile à l'homme de dépendre de son Dieu.
cette sémence, cette identité-là a développé aussi beaucoup d'autres maladies, des orgueils, de l'arrogance. Les gens sont hautains à cause de ça. Troisième identité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelle identité? C'est l'autodéfensif. L'homme est devenu un autodéfensif, c'est-à-dire à la place de s'humilier, de reconnaître son problème, son péché, son mal, mais il est toujours prêt à les défendre, à les défendre, à les défendre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une sémence qui se cache en nous. À cause de quoi? Tout a commencé à partir de la tête de l'homme. Nous tous, nous d'une manière ou d'une autre, nous vivons à la défensive. J'ai développé beaucoup de choses dans cet état, entre autres. Les gens qui vivent dans la défensive, ils sont en réalité des cachotiers. Tout le monde a de la cachotterie. C'est ce que j'étais en train de développer. La cachotterie, quand on vit avec la cachotterie, il est difficile pour nous de prospérer. Alors, toutes ces identités, nous les tirons de Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. C'est là que nous tirons toutes ces identités et c'est là que nous voyons comment l'âme de l'homme a été détruite. Et la première maladie, c'était la folie dans l'âme de l'homme. C'est pourquoi Dieu nous dit, oui, certainement mon peuple est fou. Il ne sait pas faire du bien. Le peuple de Dieu ne se contente qu'à faire du mal. Ils savent faire du mal. Ils font du mal sans pour autant se repentir ou encore reconnaître que ce que je fais, c'est un mal. C'est parce qu'en fait, il y a un problème au niveau de la tête de l'homme. Oui, la parole de Dieu nous dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, à partir du verset 4, de la tête à la plante au pied, tout est malade, tout est détruit. L'homme est détruit. Il ne fait qu'encaisser les iniquités. Nous encaissons les iniquités. C'est parce qu'en fait, nous avons un problème au niveau de notre tête. Nos têtes sont malades. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons soulevé, nous avons parlé de ces identités que je viens de parler, que la folie donne. L'identité où l'iboma spirituel et puis ça kabana nzambe. Bananzambe ba comprena kate ba yeba kate. Même quand je prêche, les gens ont du mal à comprendre parce que il y a un problème au niveau de la tête. Nous devons chercher la délivrance spirituelle premièrement au niveau de la tête. Parce que dès lors que la tête a toujours l'intelligence du méchant que Dieu appelle la folie, il sera difficile pour nous de vivre en harmonie avec Dieu, avec nous-mêmes et avec le monde, ou encore ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, la dernière identité que je vais soulever, que la première maladie de l'âme a donnée dans la vie de l'homme, c'est quelle identité? L'homme est devenu un maudit. Nous sommes, les gens plutôt, deviennent ou sont des maudits. Ils ne savent pas que c'est parce qu'il y a un problème au niveau de leur tête. Comme l'a été le cas avec Adam et Ève. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, toujours, bien-aimé, au verset, à partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? J'ai entendu ta voix dans les jardins. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit,
La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. 13. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 18. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Nous allons connaître aujourd'hui pourquoi l'homme a été maudit et qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse maudire l'homme et maudire la terre. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous connaissons nous tous l'histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de deux personnes, l'homme et la femme. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans cette histoire, depuis le commencement, je ne fais que parler de cette histoire et nous tous, nous la connaissons. Il n'y a personne ici sur la terre qui ne connaisse point. Je parle des chrétiens évidemment, l'histoire d'Adam et d'Ève. Tout a commencé par l'histoire d'un homme et d'une femme au jardin d'Éden. Dieu leur a dit, je vous donne tout, mais ne mangez pas les fruits de cet arbre-là qui est au milieu du jardin. L'homme et la femme ont écouté, mais le serpent est venu. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme ne savait pas qu'il s'approchait avec ruse. La femme a répondu. Directement, il a prononcé des paroles qui contredisaient la parole de Dieu qui était dans la femme. Dès lors qu'il a prononcé ces paroles, il a dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Cette parole est entrée dans la femme. À la place que la femme sorte ces paroles, disent que non, Dieu ne nous a pas dit ça. Dieu nous a dit que nous allons mourir si nous mangeons. Mais la femme a consommé la parole. Il y a eu la consommation spirituelle de la parole du serpent chez la femme. Quand la femme a consommé la parole, elle est restée avec la parole. Ce qui veut dire, elle a accepté la parole du méchant, la parole de Dieu qui était en elle a quitté. La femme a commencé à vivre avec cette parole du méchant, la parole du serpent. Qu'est-ce qu'on a vu? Eux qui étaient nus, sans pour autant savoir qu'ils étaient nus, directement ils se sont retrouvés qu'ils étaient nus. Nous savons toute l'histoire, comme je viens de lire, je la raconte toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand bien même ils ont fait toutes ces choses-là, Dieu ne s'est même pas tenu compte de ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il est venu chercher l'homme et la femme. Dieu est venu chercher l'homme et la femme. Raison pour laquelle j'ai lu au verset 9, l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne regarde même pas l'action que vous avez posée. Je ne regarde même pas l'acte que toi, l'homme et la femme, vous avez posé.
Mais à cause de mon amour pour vous, je vais toujours vous chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui vous disent, quand nous péchons, Dieu nous rejette et Dieu nous maudit, aujourd'hui je viens vous le prouver, c'est faux. C'est faux. Bien-aimés, Dieu aime les pécheurs. Quand nous péchons, Dieu ne nous rejette pas directement. Il sait que nous sommes une nature faible. Nous sommes faits à base d'une matière qui est faible, qui est cassable, qui est fragile. Il savait aussi longtemps que l'homme serait sur la terre, il finira un jour par pécher. Il le savait. Mais quand l'homme pêche, c'est que Dieu attend de l'homme, que l'homme puisse revenir à lui, que l'homme puisse lui dire et reconnaître d'abord et lui dire, Éternel Dieu, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre moi-même, parce que chaque péché détruit notre intérieur. Chaque péché détruit notre relation avec Dieu. Et c'est le péché qui endommage nos relations tout autour de nous. Ça, je viendrai et j'entrerai en profondeur. C'est faux. Quand on nous dit, je suis en train de marteler sur ça, nous les enfants de Dieu, nous sommes trompés parce que nous ne savons pas méditer la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir, ce n'est pas le péché qui amène la colère de Dieu dans la vie de l'homme. Quand l'homme pêche, Dieu cherche l'homme. Mais qu'est-ce qui amène la colère de Dieu dans la vie de l'homme? Qu'est-ce qui fait que Dieu puisse prononcer des sentences? Bien-aimé, Dieu est un papa. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 3, 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix, verset 10. J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » Alléluia. J'ai entendu ta voix dans les jardins. J'ai eu peur et je me suis caché. Dieu ne s'est pas arrêté là, il a dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu était en train de chercher des concessions. Dieu était en train de faire une démarche auprès de l'homme pour que l'homme fasse quoi? Pour que l'homme reconnaisse son erreur. Pour que l'homme reconnaisse sa faute. C'est ce qui se passe aussi tous les jours avec nous. Quand nous péchons, bien aimé, là je lève ma main devant Dieu. Quand nous péchons, la première des choses que Dieu fait à travers le Saint-Esprit pour nous qui sommes enfants de Dieu et aussi en travers l'entourage, évidemment si nous avons un bon entourage, quand nous péchons, qu'est-ce que Dieu fait? La première des choses que Dieu fait, il vient nous chercher. Dieu ne nous abandonne jamais avec le péché. La première des choses que Dieu fait, il vient nous chercher. Parce qu'il sait que nous sommes une nature faible. Nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas comme lui. Lui, il est esprit. Mais nous sommes des dieux physiques. Notre physique est fait à partir d'une matière faible. Il sera facile pour nous de tomber. Mais étant donné qu'il y a aussi une partie de Dieu en nous,
il nous sera aussi facile de nous relever. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, où es-tu? Il n'était pas seulement arrêté à demander où es-tu. Il lui approcha de nouveau. Est-ce que tu as mangé? Alléluia. Est-ce que, comme il est dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ah! Quel est ce papa bon? Quel est ce papa merveilleux? Même moi-même, je ne saurais pas faire ça. Même moi-même, je ne saurais pas faire ça, même toi. Yango te tozo bunda nango na vie, on ne saura pas. Tu donnes des instructions à l'enfant. L'enfant désobéit. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons ce que les enfants viennent nous demander pardon, n'est-ce pas? Mais ce papa approche l'enfant. Oh Éternel, donne-moi ton cœur, je te le demande. Quand j'ai commencé à méditer, à entrer en profondeur sur ça, j'ai dit, Seigneur, nous demandons à Dieu, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Voici le cœur de Dieu. Lui-même, il nous approche. Même quand nous faisons du mal. Alors, c'est ce qui est difficile pour nous. Moi, je suis sincère. C'est ce qui est difficile pour nous. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est approché. Mais l'homme, dans tout ça, il ne comprenait rien. Pourquoi il ne comprenait rien? Parce que la tête a été déjà détruite. Tout ce que Dieu cherchait de l'homme, que l'homme puisse reconnaître. Mais Dieu a compris que l'homme, il n'arrivait pas à comprendre les démarches qu'il faisait. Dieu a laissé l'homme. Dieu est venu chez la femme. Et l'Éternel a dit au verset 13 du chapitre 3, et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme a répondu, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ah! Dieu dit à la femme, c'est-à-dire, Dieu dans la pensée de Dieu, Dieu a dit, même si j'échoue avec l'homme, je peux me rattraper avec la femme. Même si j'échoue avec celui-ci, je peux me rattraper avec celui-là. Parce que celle-là, c'est une aide. Quand il a entendu la femme dire, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Dieu directement a compris, réellement l'homme est détruit. C'est comme cela que Dieu se dira, réellement l'homme est détruit. Parce que si l'homme avait toute sa pensée, avait la pensée de Dieu, avait les sentiments de Dieu, qu'est-ce qu'il allait faire? Père, c'est vrai, je suis tombé. C'est ce que toi et moi nous manquons. Enfants de Dieu que nous sommes. Enfants à la maison que nous sommes. Femmes à la maison que nous sommes. Les maris, le maître de la maison que vous êtes. C'est ce que nous manquons. La manière de Dieu. Ce qui veut dire que approcher là où il y a le mal pour chercher à réparer. Approcher là où il y a le mal pour chercher à réparer. Bien-aimé dans le Seigneur, la manière de Dieu. Vous voyez la manière d'agir de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dès lors que Dieu a fait les constats? Vous voyez, quand j'ai commencé à développer, j'ai dit, oh Dieu est très intelligent. Il s'est même dit que dans la pensée de Dieu, je me dis, je suis quand même dans la pensée de Dieu. Si je laisse cet homme comme ça et que je ne l'approche pas, un jour il dira, Seigneur, j'avais fait du mal, mais qu'est-ce que tu avais fait pour m'aider? Qu'est-ce que tu avais fait pour m'aider? Alors,
Ce sont des signes qui prouvent que Dieu avait entamé un processus d'aider l'homme. C'est comme toi et moi. Tout ce que nous entendons, nous écoutons comme parole de Dieu, comme un message de Dieu. Les gens ne savent pas que c'est en fait une approche de l'Éternel envers l'homme. Dieu nous approche de plusieurs façons pour nous enlever de là où nous étions et nous amener là où il nous attend. Parce que Adam et Ève n'étaient plus à l'endroit où Dieu les avait placés. C'est pourquoi quand Dieu était venu, ils avaient fait quoi? Il les cherchait. Il les disait, où es-tu? Ces démarches-là, c'était pour que Dieu enlève l'homme dans sa case de cachotterie, dans sa case où le méchant est parti les cacher, les péchés partis les cacher. Les péchés nous cachent, nous rend invisibles devant Dieu. Mais Dieu a fait des démarches pour les ramener. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas compris toutes ces démarches. Dès lors qu'ils n'ont pas compris toutes ces démarches, notre Dieu, ce n'est pas un dictateur. Notre Dieu, c'est un démocrate. C'est de la même façon que tu m'écoutes aujourd'hui, tu m'entends. Tu entends la parole, tu écoutes et que tu refuses consciemment de les mettre en pratique, Dieu te les rappellera un jour. Il te montrera l'image de Maman Tazi. Un jour, les paroles de Maman Tazi commenceront à sonner dans tes oreilles pour te dire que j'avais fait une démarche. L'Éternel te dira, j'ai fait une démarche pour te récupérer, mais ce n'était pas de ma faute, c'était de ta faute, de ta propre faute. Dès lors que les démarches de l'Éternel n'avaient pas abouti, directement, Dieu a commencé à prononcer les sentences. La première sentence, Dieu l'a prononcée auprès du serpent. Pourquoi? Dieu regarde la source. Bien-aimé, Dieu, il est un Dieu juste. Il a commencé par la source du mal. Il a dit la source du mal, c'est les serpents. Je vais aller à la source. Il a commencé à prononcer des sentences contre les serpents. L'animal, le premier animal maudit, c'est les serpents. Le premier animal maudit par Dieu, c'est les serpents. C'est pourquoi, quand tu rêves les serpents, quand tu rêves ou encore tu vois dans tes songes toujours les serpents, dis-toi que tu te promènes avec une certaine malédiction. Il y a la présence de la malédiction. En dehors, en dépit de tout ce que nous pouvons connaître, la présence du serpent, c'est la présence de la malédiction. Les serpents, c'est l'incarnation de la malédiction. J'ai bien dit, en dépit de tout ce que nous pouvons savoir sur les serpents. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième sentence, alléluia, Dieu c'est un Dieu ordonné. Il a commencé en deuxième lieu à dire à la femme, parce que c'est la première personne qui a été séduite par les serpents, la femme. Dieu dit à la femme, bien-aimée, au verset 16 du chapitre 3, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à la femme, à l'objet tel que tu es la femme, tu enfanteras avec douleur. Premièrement, c'est-à-dire toutes tes grossesses, dès lors que tu iras à la maternité, tu vas souffrir pour enfanter. Tu auras du mal pour enfanter. Bien-aimé,
cette douleur de l'enfantement que nous subissons, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. C'est une malédiction dont nous vivons, nous toutes femmes. Nous les vivons parce que il n'y en a point eu repentance. Tout péché dont on ne s'est pas repenti, premièrement qu'on n'a pas reconnu et qu'on ne s'est pas repenti, amène la malédiction. Amène la malédiction. Dieu a commencé à prononcer les sentences de malédiction sur la femme. En dehors d'accoucher par douleur, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Ton mari dominera sur toi. C'est ce que nous vivons sur tous les plans. Ce ne sont que les sentences de malédiction. Les personnes qui devraient se repentir pour que cette sentence ne puisse point nous suivre aujourd'hui, ce n'était que Adam et Ève. Ce n'était que Adam et Ève. Maintenant, bien-aimés, nous avons entendu Dieu dire, la parole de Dieu nous dire qu'il y a eu les sentences de malédiction. Mais malédiction, c'est quoi? Quand est-ce que vient la malédiction dans la vie d'un homme? Premièrement, dans la malédiction, nous trouvons deux mots. Le premier mot, c'est mal. Et le deuxième mot, c'est diction. Mal et diction. Pour bien comprendre, peut-être tu parles de malédiction, malédiction, malédiction. Maintenant, je vais entrer sur la malédiction. Mal, nous savons que tout ce qui est mal, c'est tout ce qui est mauvais. Diction, maintenant, c'est quoi? Diction, c'est la manière de dire ou de parler. Mal, c'est tout ce qui est mauvais. Et puis, diction, c'est la manière de dire ou de parler. Cela veut dire quoi? Quand vous écoutez ou vous entendez parler de la malédiction, cela veut dire qu'il y a eu de mauvaises paroles qui sont sorties pour atteindre soit la vie d'une personne, soit une chose. Quand une personne est victime de la malédiction, cela veut dire qu'il y a eu des paroles qui sont sorties. Il y a eu des paroles mauvaises pour atteindre quelqu'un ou quelque chose. Maintenant, bien-aimé, un homme maudit ou une personne, une chose maudite, c'est tout ce qui est victime des mauvaises paroles de Dieu. Ou encore, c'est tout ce qui est victime du mauvais sort venant de Dieu. Je vais vous estomaquer et je lève ma main. Je prends le ciel en témoin. Un enfant de Dieu qui se conforme à la parole de Dieu et qui fait un effort nuit et jour d'être sur le pas de Dieu, aucun diable ne peut le maudire. Le diable ne peut jamais maudire un enfant de Dieu. La seule ou le seul être habilité à maudire l'enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je lève ma main. C'est pourquoi, quand bien même les méchants
et venir séduire la femme. La femme est tombée sous sa séduction. La femme a créé une amitié avec les serpents. Oui, il y a eu amitié. C'est pourquoi Dieu a dit dans le verset 15, je mettrai inimitié. Inimitié, cela veut dire il n'y aura plus d'intimité. On sous-entend que la femme et les méchants étaient devenus intimes. Dès lors qu'ils étaient devenus intimes, malgré qu'ils étaient devenus intimes, les méchants, un mauvais esprit, il n'a pas pu prononcer des sentences contre cette femme. Il n'a pas pu. Il a seulement amené l'homme, il a poussé la femme à être dans une position qui fera que Dieu puisse prononcer les sentences de malédiction. C'est pourquoi je dis toujours, là où il y a la colère de Dieu, le méchant est là. Je le dis toujours, vous comprenez? Là où il y a la colère de Dieu, le méchant est là. Le méchant est là vite, pourquoi? C'est pour exécuter les sentences que Dieu va prononcer sur ses enfants. Le méchant n'a pas le pouvoir de nous maudire, non. Nous qui sommes enfants de Dieu, détrompez-vous. Nous qui connaissons Dieu, c'est Dieu lui-même qui prononce des sentences sur nous. Et qu'est-ce que le méchant fait? Le méchant ne fait qu'exécuter, parce que ça, c'est son domaine. Dieu est venu, il a dit, toi l'homme, au verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez maintenant la sentence de l'homme. On dit, Dieu dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. Pourquoi? Parce que c'est le premier être à être formé, c'est le maître de la femme et le maître de toute la nature que Dieu avait faite. Comme tu es le maître de toutes ces choses, je commence d'abord par maudire. Il maudit. Alléluia. Peut-être vous n'avez pas bien écouté. Puisque tu as écouté la voix de la femme, de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangerais point. À rappeler ye. Alobi yo yebi. Na yebi saki yo. D'ailleurs, quand j'avais commencé le processus de te chercher, j'étais ouvert une piste de te dire, est-ce que tu avais mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Mais tu n'as pas voulu t'amender. Abi, le sol sera maudit à cause de toi, premièrement. Et puis, deuxièmement, tu n'as mangé, Abi, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. N'a pas si ndeyoko soa bilei na mabele wana. C'est-à-dire, là où il avait mis la réjouissance de l'homme, là où il avait placé tout ce qu'il fallait pour que l'homme jouisse de la vie, Dieu l'a maudit à cause de l'homme. Mabele salakini. Mabele salaki le route.
Mais Dieu a maudit la terre. Pourquoi? C'est l'homme qui en était les responsables. C'est l'homme qui en était les gérants. Parce que Dieu avait dit, je vous donne tout pour que vous puissiez les gérer. Regardez-les. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, qu'est-ce que Dieu a dit? L'Éternel, verset 15, l'Éternel prit l'homme et la femme, les placer dans les jardins d'Éden pour cultiver et pour les garder. Les garder. Dans d'autres versions, on dit les gérer. Ce qui veut dire que ils étaient les gardiens, les gérants. En réalité, il y a une vérité qui est cachée. C'est le fait de garder à confier à Kibango. Et ça n'a pas responsabilité, Nabino. Votre joie, votre réjouissance viendra de là. Dieu, quand il a maudit l'homme, il a maudit. Il a juste arrêté les sources des réjouissances de l'homme. Dès lors que les sources des réjouissances de l'homme sont fermées, l'homme va souffrir. Maintenant, bien-aimé dans les Seigneurs, l'homme et la femme, chacun d'eux a été victime de ces malédictions de la part de l'Éternel, c'est-à-dire des mauvaises paroles, des mauvais sorts de la part de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, bien-aimé, ce qui pousse à Dieu, ce qui pousse Dieu à prononcer des sentences et des malédictions. Bien-aimé, la première des choses qui pousse Dieu à prononcer des paroles, des malédictions contre l'homme, c'est lorsque, premièrement, l'homme ne sait pas reconnaître son état de péché. Deuxièmement, il ne sait pas s'en repentir. Ce sont les deux choses qui poussent la malédiction. Dès lors que l'homme ne sait pas reconnaître son péché, il faut savoir, bien-aimé, quand on ne sait pas reconnaître son péché, il est difficile de se repentir. Dès lors qu'on ne sait pas reconnaître son péché, il nous sera difficile de nous repentir. C'est le cas d'Adam et Ève. En fait, pour eux, ils ne savaient pas. Ils ne reconnaissaient plus. Dieu même a essayé de les rappeler, mais ils n'en avaient plus en tête. Tout était parti. Ils ne s'en souvenaient plus. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ne puissent plus s'en souvenir? Mais c'est parce que la tête a été bousillée. C'est parce que la tête a été détruite. La folie, non seulement elle a donné à l'homme l'identité de détruit destructeur, non seulement la folie spirituelle a donné à l'homme l'identité d'un autodépendant, non seulement la folie a donné à l'homme l'identité d'autodéfensif qui a développé de plusieurs identités cachées comme des cachotiers. La folie a développé aussi, a fait que l'homme soit maudit. Cette identité de maudit vient de la folie. N'eût été la folie dans la tête de l'homme. Je dis toujours, qu'est-ce que la folie? La folie, c'est quand l'homme porte en lui l'intelligence du méchant et il n'a plus l'intelligence de Dieu. C'est ce que Dieu appelle la folie. Quand l'homme a la folie dans sa tête, la folie spirituelle, il développera tout ce que je viens de dire. Dis-toi que toi qui vis aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu pries, tu dis que tu cherches Dieu, mais dès lors que dans ta tête,
il y a toujours l'intelligence des ténèbres, qui est l'intelligence de tes origines, l'intelligence mauvaise que tu es en train d'acquérir dans tous tes mauvais attachements. Dès lors que tu en as, il faut te dire que tu vis sous la malédiction, quand bien même tu portes en toi l'identité d'un enfant de Dieu. Vous voyez comment nous qui sommes enfants de Dieu, nous nous combattons, nous souffrons avec des malédictions qui ne nous quittent pas. Ce qui donne la force à ces malédictions, c'est parce qu'en nous, il y a la folie. Il y a la folie spirituelle dans la tête des enfants de Dieu qui fait que quand nous prions, nous cherchons Dieu, nous entrons en profondeur, mais la malédiction ne nous quitte pas parce qu'en réalité, on n'est pas encore transformé comme la parole de Dieu nous le dit dans le livre des Romains chapitre 12. Verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dès lors que nous venons en Christ et qu'en nous, il n'y a pas l'intelligence de Dieu, on est toujours en train de faire le mal malgré compris. On peut le faire, mais si on ne sait pas les reconnaître et s'en repentir, il y a la malédiction qui plane, quelles que soient tes forces de prière. C'est ça la parole de Dieu. La malédiction plane sur nous. Ce qui donne la force à la malédiction de Dieu sur nous, c'est l'intelligence du méchant, comme l'a été le cas d'Adam et Ève. Bien-aimés, je reviendrai en long et en large dans notre deuxième partie. Est-ce qu'il y a une personne qui m'a écouté, qui peut toucher son cœur et dire à Dieu, Seigneur Jésus, je reconnais qu'en moi, il y a de l'intelligence du méchant. Je reconnais en moi, je ne sais pas reconnaître mes erreurs, ni mes péchés, ni devant toi, ni devant les hommes. Aujourd'hui, j'ai compris. Dès lors que je ne sais pas reconnaître mes fautes, mes iniquités, il y a la malédiction qui plane sur moi. Et le méchant s'en sert. Tu connais toute la malédiction qui planait sur moi, dont le méchant s'en est servi. Aie pitié de moi, délivre-moi, afin que je sois sauvé et que je puisse témoigner de ta gloire et de ta bonté. Au nom de Jésus. Père, tu connais les cœurs de tous tes enfants. Ce que je te demande, là où moi je ne peux pas arriver, ce que je ne peux pas faire, fais-le pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Nous nous retrouvons à 23h heure de Kinshasa pour détruire ces autels de malédiction qui sont d'abord en nous qu'on ne savait pas. Que Dieu vous bénisse.